Malgré les apparences, vous n'êtes pas dans une soucoupe volante, mais bien dans une voiture. Sur ce modèle, on peut personnaliser le son du moteur perçu dans l'habitacle. Soucoupe volante, moto, ou encore gros cylindré, il y en a pour tous les goûts. Un gadget peut-être, mais pour de nombreux constructeurs, le bruit est désormais un argument marketing. Un son est particulièrement étudié, celui du moteur. De quoi faire rêver les passionnés comme Gonzague. Pour lui, le ronron mécanique est un élément indissociable du plaisir de conduire. Le bruit vient s'ajouter aux sensations de conduite qu'on peut ressentir à travers le volant, à travers les mouvements de la caisse de la voiture. Et aujourd'hui, comme on a des véhicules qui sont de plus en plus étanches, des cocons, on perd toutes ces notions. On n'a plus le volant qui tremble quand la route est pavée, on n'a plus le bruit du moteur parce que les moteurs deviennent silencieux, on n'a plus les odeurs parce que les moteurs sont super étanchéifiés. Donc de pouvoir revenir un petit peu à ça, c'est sympa. Elle est folle cette caisse. De base, on le sent. Sur ce véhicule, le constructeur a rajouté des membranes acoustiques en amont des échappements pour amplifier le son du moteur. Alors, je le fais comme ça. Un paradoxe après des années de recherche pour réduire le volume sonore. Le conducteur active et désactive la fonction en un simple clic. Là, je suis en normal. Et là, je viens de remettre le moteur. Ah ouais, on l'entend. C'est clair. C'est bien. Bah, c'est sympa. Quelqu'un qui aime bien conduire va aimer avoir le son. Moi, j'aime bien conduire. Aujourd'hui, le son du moindre équipement d'une voiture est analysé, décortiqué, puis reconstitué. On appelle cela le design sonore. Sans le travail des ingénieurs acousticiens, votre véhicule pourrait bien ressembler à ça. Tout. Dans 50 mètres, tournez à gauche. Avec le développement des véhicules électriques, le design sonore prend une dimension supplémentaire. Plus silencieux par nature que les voitures thermiques, les véhicules électriques pourraient être dangereux pour des piétons inattentifs. En prévention, le constructeur a donc ajouté un son spécifique. On a essayé de développer un son qui soit à la fois rassurant pour les piétons, mais aussi qui les permette de localiser en vitesse et en position le véhicule qui arrivait vers eux. Ce son est émis jusqu'à 30 km/h. Au-delà, le frottement des roues sur la chaussée suffit à entendre la voiture arriver. Sécurité, confort et information. Porte de Pantin, parc de la Villette. Les trois grands axes du sound design. Depuis fin 2012, sur le tram T3 de Paris, les voyageurs peuvent entendre ce type d'annonce. Porte de Pantin, parc de la Villette. Derrière cet univers musical et sonore se cache un compositeur. Aujourd'hui, on est plutôt dans une espèce de fonctionnalisation extrême qui fait que l'intervention humaine, la possibilité de la fantaisie, d'une espèce d'un peu de légèreté, d'humour et tout ça devient très très difficile. Donc tout ce qui peut un petit peu réintroduire ça, à mon avis, est bienvenu. L'idée aussi à travers ça, c'est de rendre au maximum, on parle de transport en commun, de le rendre aux usagers, donc à la collectivité, donc de ne pas avoir une approche froide, administrative, formelle de la signalisation, mais à travers ce petit moment, plutôt d'envoyer une petite bouffée d'oxygène ou d'humanité, une petite mini-invitation au voyage. Pour stimuler l'imaginaire, Rodolphe a enregistré les voix de Parisiens anonymes, mais aussi celles de personnalités de renom comme Jane Birkin, Comte Moulin de Pantin ou Jacques Higelin. Poterne des peupliers. Saurez-vous tous les reconnaître ? Rendez-vous sur transportez-moi.fr.
Poterne des Peupliers.